François Barbier, nous sommes à Slon, dans le sud de l'Armanie. Vous participez à une résidence artistique ici. Vous êtes plusieurs gens travaillant dans le cinéma qui ont tourné ou sont en train de tourner des films de court-métrage. Je voudrais vous demander premièrement quel est le sujet du film que vous avez tourné ici à Slon. Alors, en fait, mon film, c'est l'histoire d'une préadolescente de 13 ans qui rencontre une autre fille qui vient d'arriver au village. Et mon film, c'est l'histoire de cette rencontre. La rencontre va un peu modifier la perception du monde de l'héroïne du film. Parce que l'héroïne du film pratique de la danse traditionnelle, alors que l'autre fille pratique de la danse beaucoup plus actuelle, moderne, etc. Et voilà, c'est un film qui aborde un peu les contrastes entre la modernité et les traditions. Comment est-ce que vous avez choisi le sujet du film? Est-ce que vous avez écrit un scénario de A à Z ou c'est quelque chose d'improvisé? Non, j'avais écrit une première version de scénario qui avait beaucoup de décors. En fait, dans le principe de la résidence, c'est donc de tourner 4 courts-métrages avec pas mal de contraintes au niveau du timing, au niveau du temps de tournage. Et mon premier scénario était difficilement faisable parce que j'avais 10 décors. On a une journée et demie pour tourner. Du coup, j'ai dû réécrire un deuxième scénario. Mais c'est vrai que les deux versions étaient déjà sur ce contraste entre la modernité et les traditions. Donc vous avez dû, disons, changer beaucoup le scénario initial. Comment avez-vous fait avec les acteurs? Est-ce que vous avez choisi des acteurs locaux? Est-ce que vous avez fait un casting? Est-ce que vous avez vu des photos des gens, des lieux? En fait, il y a eu un casting organisé un mois avant le tournage. Donc c'était à distance et ce qui était génial, c'était de pouvoir regarder les vidéos de casting à distance et de pouvoir réfléchir déjà avec des essais de danse traditionnels ou modernes. Et donc il y avait une annonce de casting à Slon. On cherchait des adolescents entre 12 et 19 ans qui pratiquaient de la danse. Vous avez dit que la première version du scénario comprenait pas mal de décors. Maintenant, vous avez filmé en location sans utiliser aucun décor ou est-ce que vous avez quand même fait des décors ici, conçu des décors ici à Slon? On a utilisé 3 décors. Il y a eu la salle de répétition de danse dans l'école de danse à Slon. Et il y avait une cour extérieure aussi qu'on a utilisée, qui est à côté de l'école. Et en plus de ça, il y a l'église. Et l'église, j'étais un peu inquiet parce que au niveau des autorisations, ça pouvait être compliqué, c'était délicat de pouvoir tourner dans une église. Et puis en plus de pouvoir filmer une cérémonie religieuse comme la parastas, c'était pas gagné qu'on puisse le faire. Et finalement, Eva, qui s'occupe de la résidence, a réussi à trouver un prêtre qui était de bonne volonté et qui a accepté de nous accompagner sur ce projet. Et c'était une vraie chance, c'était incroyable de pouvoir filmer tout ça. Comment avez-vous travaillé avec les gens des lieux? Est-ce que vous avez trouvé des vrais acteurs ici ou ce sont des amateurs à 100%? Non, non, ce sont tous des amateurs. Il n'y a pas un seul comédien qui soit professionnel. Donc la plupart des comédiens, c'est des gens qui n'ont jamais tourné dans un film. Ce sont des adolescents. Et donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, c'était un peu risqué de devoir faire un film dans une langue que je ne connais pas, avec des acteurs qui sont très jeunes. Et finalement, on a fait une répétition. Et c'est vrai que les jeunes comédiens étaient tellement contents de pouvoir faire le film, enfin de participer au film. Ils étaient tellement contents qu'on était emporté dans une sorte d'énergie positive. Et au final, tout s'est très bien passé. Donc j'ai compris que le film est joué complètement en roumain. Oui, c'est ça. Tout est en roumain et donc c'est pour ça il y a eu déjà le scénario qui était traduit intégralement et sur le tournage je devais diriger mais avec quelqu'un qui traduisait en direct. Vous êtes un petit groupe d'artistes qui vous trouvez ici en résidence à Slon. Comment avez-vous utilisé le reste du groupe des artistes pour votre film? Il y a des échanges entre les différents projets. Par exemple, dans mon projet, il y a une femme, une comédienne qui apparaît, qui joue dans un autre projet en même temps. Moi-même, je joue un des rôles principaux d'un autre projet. Donc on essaie de s'entraider parce que c'est une durée très très courte pour faire tout ça. Donc on essaie de s'entraider et de faire au mieux qu'on peut pour réussir les films. Mais c'est vrai que c'est très stimulant parce qu'avec des contraintes, on arrive à trouver des solutions qui sont finalement bénéfiques pour le projet. Vous êtes ici à Slon dans une résidence artistique. Quel sera votre prochain projet après avoir fini ce film de court-métrage? Alors, ce qui est drôle, c'est que donc le court-métrage que je réalise à Slone parle de la danse assez bien traditionnelle qu'actuelle.
Et le film que je suis en train de faire, de terminer en France, ça parle de la danse aussi. Ça parle, mais c'est un peu plus spécifique. Ça parle d'une danse qui s'appelle le twerk. Et c'est une danse qui est pratiquée dans l'univers rap, hip-hop, qui est un peu vulgaire, etc. Et voilà, donc ça fait un point commun, ça fait un pont entre les deux projets. Il y a en ce moment, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que la danse permet d'exprimer, de faire passer des émotions et de pouvoir raconter des choses très narratives finalement. François Barbier, merci beaucoup pour l'interview. Bon succès et à peine j'attends votre film tourné ici à Slone. Merci beaucoup à vous.